Bonjour, je vous retrouve pour une guidance avec ces super énergies 2020 qui s'annoncent. Et voilà, je vais voir un peu ce que les cartes ont envie de nous raconter. Enfin, de vous raconter. L'abondance. J'ai vraiment l'impression que cette année 2020, c'est une année... J'avais déjà fait un tirage spirituel récemment sur qu'est-ce qu'on va travailler, c'est l'abondance. C'est retrouver toutes les nuances, toutes les vibrations d'énergie pour être dans la complétude, pour ressentir déjà les bonnes choses que vous avez déjà dans votre vie et pour pouvoir attirer à vous des choses qui correspondent exactement à ce que vous êtes et à ce que vous avez besoin. C'est ressentir cette dualité qui vous unit et qui voilà, on a la lune et le soleil sur cette carte. C'est pouvoir tout réunir pour avoir tout le panel des couleurs, tout le panel de ce que vous pouvez avoir et que vous pouvez demander dans votre vie. Il y en a quand même sacrément beaucoup. Bon, ça ils veulent venir. On a attachement au passé, banalité, achèvement. Donc c'est vrai que pour avoir cette abondance, il va falloir lâcher des choses du passé. Il va falloir remettre toutes les pièces du puzzle en ordre. Il va falloir aller chercher ce qui est essentiel pour vous. Il va falloir arrêter de vous cacher derrière des blessures, derrière des histoires, derrière des choses qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Il va falloir travailler tout ça. Il va falloir démêler pour remettre en ordre et pour pouvoir visualiser qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui émerge avec tout ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes du fait de tout ce que vous avez vécu auparavant. Ça vous a construit, ça vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Et l'abondance, elle ne peut émerger que lorsque vous avez fait ce travail. Et c'est un travail d'une vie, c'est un travail... voilà. Et ça m'évoque presque, cette carte-là, elle s'appelle la banalité, mais ça m'évoque presque que le bonheur, c'est le chemin. Le bonheur, voilà, c'est cet homme qui se balade et qui voit des fleurs, qui ramasse des fleurs. Ça évoque que le bonheur n'est pas le but, le bonheur est le chemin. Et c'est le chemin de ce que vous êtes aujourd'hui, en fait. C'est tout ce qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Et il existe une histoire qu'on m'a racontée il y a peu de temps sur le fait d'un homme, une histoire où un homme assez riche, plein de sous, très abondant, mais d'un autre côté un peu arrogant, voit un SDF et lui donne les restes dans un seau en fait de ce qu'il avait à manger. Voilà, il a reçu du monde, il avait plein de restes et en faisant croire, pour lui c'est un acte de donner ce qu'il a, donc il donne des restes de ce repas à cet homme-là en se disant il va pouvoir manger. Donc l'homme il mange, il fait ce qu'il a à faire avec ce seau. Il va laver ce seau à la rivière pour le rendre propre et ensuite il va cueillir des fleurs. Il va mettre de l'eau et des fleurs dans ce seau et puis il va le rapporter à l'homme qui lui a donné ce seau-là. Et en fait, l'homme il lui demande pourquoi tu me donnes, je t'ai donné à manger, pourquoi tu me donnes des fleurs? Et en fait, le SDF lui répond chacun donne ce qu'il a. Donc l'homme abondant, plein d'argent et tout, a donné des restes.
a donné un seau sale avec des restes. Et l'homme SDF qui apparemment n'a rien matériellement a donné ce qu'il trouve de beau dans la nature, les fleurs, a donné de la couleur, a donné... C'est un proverbe qui évoque très bien, je trouve, la notion d'abondance, que l'abondance n'est pas uniquement matérielle, que l'abondance, c'est ce que l'on a dans le cœur, et c'est ce que l'on partage, et c'est ce qui nous construit. Et même si on ne le perçoit pas comme tel, on est tous abondants. On a tous quelque chose en nous, on a tous quelque chose à partager, et on est tous aujourd'hui ce que l'on est parce qu'on a traversé des choses et qu'on a réussi à transformer certaines choses. Voilà, on est encore là, donc on a pu cheminer. Tiens, celle-ci elle est restée. Isolation. Ouais. Il y a certaines personnes qui vont passer par une période de larmes, de solitude, peut-être de tristesse, où lâcher ce passé, c'est très difficile pour certaines personnes. Et pour certaines personnes, l'abondance, c'est d'être entourées, et comme elles sont seules, elles ne se sentent pas abondantes. Mais vous pouvez vous sentir seule de cette manière-là, et vous pouvez vous sentir seul de cette manière-là. C'est tout à fait les opposés. Il y a une grosse différence entre l'isolement et se sentir seul, la solitude. Parce qu'en fait, la solitude, elle peut être choisie. Elle peut être choisie pour remettre les choses en ordre, pour aller chercher cette abondance en nous, pour pouvoir remettre des choses à leur place. Parfois, d'aller chercher dans les méandres du passé, ça évoque, ça permet de les transformer, même si c'est une période très difficile, et ça permet de pouvoir se reconstruire. Il y a des personnes qui sont quand même pas bien. Il y a des personnes qui ont un choix à faire entre deux situations. Une situation où ils sont seuls, tristes, et une situation où ils sont bien. Ils ont vraiment le choix de la raison et du cœur, le choix de la dualité, le choix de subir ou de ne pas subir une situation. Et l'abondance, c'est le travail que vous avez à faire en faisant ce choix, en fait. Quel choix vous allez faire? Ça m'évoque quel loup vous allez nourrir dans les chamans, tout ça. Ils disent toujours, vous nourrissez le loup de la peur ou le loup de l'amour. C'est un choix. Même si vous le percevez au départ pas spécialement comme ça, parce que vous avez l'impression de subir la situation, vous avez le choix. Est-ce que vous avez le choix de continuer à vous sentir seul et mal et triste, ou est-ce que vous avez envie et vous choisissez d'aller chercher les petits bonheurs, les petites choses, les petits trucs, d'aller chercher même dans votre passé, qu'est-ce que vous avez réussi, voilà, n'allez pas voir ce qui n'a pas fonctionné, allez voir qu'est-ce qui a fonctionné. Comment vous pouvez visualiser de manière plus positive et de manière plus abondante ce qui vous est arrivé. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de repos, d'isolement, de repos. Peut-être que c'est une période nécessaire pour vous pour pouvoir passer à autre chose. On a ce côté noir, obscur, lourd, avec le passage, et puis la beauté, la roue qui tourne, ça m'évoque les 4 saisons, le printemps. Et on a cet homme abondant, et ça nous évoque la paresse. Et donc on a ces deux personnes-là qui se ressemblent, je trouve. Et
il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'isolement et il y a certaines personnes qui vont un peu se reposer sur le laurier en fait. C'est-à-dire que là, le tirage, il vous dit, vous avez le choix de vous mettre en chemin. Vous avez le choix d'aller vers quelque chose de plus positif pour vous. Donc, il ne tient qu'à vous, pour être abondant, de ne pas rester sans rien faire, de ne pas vous laisser... voilà, les choses n'arrivent pas sans qu'on mette en place certaines choses. Conditionnement. Lâchez votre conditionnement. Avancez en lâchant vos principes qui ne sont plus d'actualité. Avancez avec force, parce que ça m'évoque quand même la force. Ne soyez pas le simple mouton qui suit le troupeau. Si vous avez l'impression que vous êtes à contre-courant, changez de direction. Ça m'évoque vraiment ça. Vous n'êtes pas attaché, vous n'êtes pas lié. C'est une sensation, c'est un ressenti. Il y a toujours des solutions. Peut-être que vous aurez besoin de cette période d'isolement pour comprendre qu'il y a des choses plus florissantes, qu'il y a des choses plus épanouissantes, qu'il y a d'autres situations meilleures pour vous. Et que vous êtes ce lion et non pas les moutons tout autour. Et là, le mouton, il est attaché, lié, c'est la ressenti, c'est la sensation que vous avez. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire ce choix? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire ce choix? Lâcher prise. On a épuisement et lâcher prise. Il y a des personnes qui sont en burn-out. Il y a des personnes qui sont arrivées, j'ai presque envie de dire, au fond du trou. Et on vous dit que le chemin, c'est d'aller vers la reconstruction, vers l'épanouissement. Et pour ça, vous aurez besoin du lâcher-prise. On en revient souvent aux mêmes choses. Il y a des personnes qui vont ne pas arriver à maîtriser certaines choses. Je ressens vraiment de l'impuissance, de la dépendance, peut-être des dépendances affectives. Vous êtes attaché à des choses qui ne sont plus aujourd'hui bonnes pour vous. Et vous êtes dans un moment, vous êtes à un carrefour de votre vie où il est temps, c'est le moment pour vous de... Vous êtes arrivé, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Il est temps d'être ce lion et non pas le mouton. Il est temps d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous remplit et non pas ce qui vous vide. Vers ce qui est la petite lueur d'espoir que vous avez, d'aller voir cette lueur et d'aller l'amplifier. D'aller rechercher toutes les ressources, toutes les personnes, toutes les choses qui vont pouvoir vous aider à positiver. Il y a vraiment cette dualité entre un passé lourd et un avenir beaucoup plus léger, un avenir beaucoup plus lumineux, un avenir d'espoir, un avenir en conscience. Regardez, cette carte, elle est vraiment belle parce que elle s'appelle la conscience. Ça m'évoque la voix intérieure. Ça m'évoque libérer votre enfant intérieur, libérer cette personne, libérer toutes vos qualités, toute votre potentialité. Parce que aujourd'hui, il faut laisser aller des choses. Il faut laisser couler les larmes, il faut vivre ce que vous avez à vivre dans la tristesse pour pouvoir vous alléger. Ça m'évoque pour certaines personnes qui vont avoir besoin d'aide, peut-être une personne compétente pour aider les gens quand ils sont mal, donc des psychologues, des travailleurs dans l'énergétique. Allez transformer ces énergies. Si vous avez fait le chemin seul, que vous êtes arrivé au bout de ce que vous arrivez à faire seul, parce que pour moi j'ai vraiment des personnes au fond du trou, allez, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Voilà, parce qu'il y a des choses à traverser, il y a des choses à couper
Pour certaines personnes, ça va relever de l'énergétique. Il y a quelque chose qui doit émerger. Vous devez prendre conscience de quelque chose. De quoi? Vous devez prendre conscience que c'est un fardeau. Vous devez prendre conscience que c'est vous qui portez ce fardeau. Vous devez prendre conscience que là-bas, il y a quelque chose qui vous attend. Qu'après cette période pénible, lourde, épuisante, d'isolement, il y a quelque chose. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas pour vous? Qu'est-ce qu'il y a? La patience, la fécondité. C'est très beau. C'est la carte numéro 7, c'est la carte chance. Il y a quelque chose de plus fertile pour vous, il y a quelque chose de meilleur, il y a quelque chose qui vous correspond le mieux. Il y a quelque chose dans une période de 9 mois, il y a la confiance. En fait, ces personnes-là, vous allez retrouver confiance. Vous avez perdu tout espoir, vous avez perdu, vous vous êtes perdu. Et là, on vous dit que maintenant, vous avez pris un temps pour exprimer tout ça. Vous avez pris un temps où vous allez le prendre. Et peut-être que vous aurez besoin d'aide. Mais en tous les cas, une fois que vous aurez exprimé, une fois que vous aurez sorti tout ce qui doit sortir, vous allez pouvoir vous transformer. Vous allez pouvoir être dans la plénitude. Et ça passe par le lâcher-prise, par une prise de conscience. Et vous allez lâcher quelque chose qui vous pèse. Et vous allez retrouver toute votre fertilité, toute votre créativité. Vous allez retrouver confiance en un avenir meilleur. Vous allez retrouver des énergies de paix, de légèreté. Et on vous dit que c'est un chemin, donc l'expérience de l'existence. En fait, ce que vous traversez, je sais pas, ça peut être beaucoup de choses pour selon qui regarde la vidéo. On vous dit que c'est votre chemin de vie d'avoir traversé cette chose-là, cette histoire-là, ces émotions-là. Que c'était pour pouvoir transcender tout ça. Que c'était pour en faire quelque chose de meilleur. Que toute la souffrance, toute la solitude, toutes ces émotions difficiles, toute cette tristesse, elle est là pour vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, il est temps de passer dans des énergies beaucoup plus constructives, beaucoup plus créatrices, de retrouver une forme d'innocence, de lâcher vos peurs par exemple, de lâcher, vous allez pouvoir rencontrer des personnes meilleures pour vous si vous lâchez la peur de personnes mauvaises, parce qu'en fait, quand on a peur, on active une énergie puissante et on attire à soi ses propres peurs. Donc on vous amène à avoir confiance, à retrouver, pour moi, la curiosité, à retrouver la curiosité d'aller découvrir de nouvelles choses, d'aller peut-être voir les choses différemment, voir les choses plus positivement, voir plus de détails, retrouver la beauté dans ce qui vous entoure. Parce qu'en fait, on voit bien au milieu de ce tirage, on a cette personne-là qui est dans une ambiance très verdoyante, dans le printemps, dans la prairie. Tout autour, on a des énergies assez lourdes, sauf celle-ci. Et encore qu'il y a du lourd quand même là. Elle est entourée d'énergies lourdes. Et en fait, c'est comme si vous aviez votre petit jardin intérieur. On vous demande de traverser cette période pour aller vers votre jardin intérieur, vers votre enfant intérieur. Allez retrouver la sagesse avec l'expérience. Voyez votre passé comme quelque chose qui vous apporte de l'expérience et non pas des blessures à réactiver à chaque fois. Traversez vos blessures et voyez les choses différemment. Allez de l'avant, allez chercher
autre chose. Voilà. Et c'est vous en fait, hein. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. C'est juste la prise de conscience qui vient à vous, mais le reste c'est vous qui faites. Et voilà. On peut pas avoir plus belle carte pour un tirage spirituel, je crois. Ouais, je crois que là, l'éveil, la prise de conscience. Il y aura une lumière faite sur quelque chose et il y aura pour moi un avant et un après. Vous allez pouvoir prendre du recul, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous allez pouvoir gagner en sagesse, vous allez pouvoir gagner en confiance. Votre expérience va vous motiver, va vous booster. Et on a vraiment... c'est comme si vous alliez avoir une forme de déclic comme si vous alliez changer de regard, comme si vous alliez changer de... Vous aviez mis des lunettes en fait à la base qui étaient... Je vois comme des lunettes troues où on voit rien et en fait vous allez les enlever. Vous allez pouvoir voir qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a plein de possibilités et vous allez faire tomber vos illusions. Vous allez pouvoir voir clair. Vous allez pouvoir discerner les choses. C'est vraiment ça que je ressens avec l'éveil, le Bouddha et cette carte-là, c'est le discernement. Le discernement des choses qui n'allaient plus. Et vous allez passer d'une énergie sombre à une énergie lumineuse. Et ça sera très intense. Voilà. Intense, dans tous les sens du terme. Parce que ce que vous avez vécu jusque-là, c'était très difficile. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Et là, il est temps de vous alléger. Il est temps de faire la fête. Il est temps de voir plus loin. Il est temps de voir plus constructif pour vous. Il est temps de vous servir de vos expériences passées pour construire votre futur. C'est une période de transformation. Voilà. La transformation profonde de votre être, de vos croyances. Peut-être que vous allez vers quelque chose de nouveau et que ça vous fait peur, mais il n'y a que des belles cartes concernant la futurisation. On a même l'espièglerie en coupure de cartes. Vous avez à retrouver l'énergie que l'on a quand on est enfant, où on a confiance en l'autre. L'énergie où on est dans la joie, dans la créativité, dans l'émerveillement. Allez voir ces petites choses. Moi, j'adore cette carte, elle est vraiment trop belle. Allez voir ces petites choses. Voilà. Allez communiquer avec la beauté de la vie, avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui vous fait du bien. Et vous pourrez mettre en place des énergies comme ça, quoi. Ça me fait penser à la position du guerrier, la nouvelle vision, c'est... On voit pas bien, il y a un homme en fait, dessous, à quatre pattes. Et lui, cette personne-là, elle domine, elle a le pouvoir, elle s'expanse, elle a des ailes, elle a de la lumière, elle a même toutes les lumières de l'arc-en-ciel. C'est aller transformer, aller relever la tête, voilà. Relevez-vous et avancez. C'est vraiment ça. Et cette carte-là, voilà, cette carte-là qui dit, qui montre une montagne qui a l'air immense et puis un homme qui est dépité à l'idée de la montagne. Et on a le coq là. Le coq, ça m'évoque le matin. C'est le moment, c'est maintenant. Il est temps. Le jour se lève et il est temps de gravir cette montagne et de passer à autre chose. Voilà.
Alors je dis pas que ça sera facile parce qu'on a dit que c'était intense, hein. Mais il est temps de le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà. Et là, le conseil qui vous est donné par cette carte, c'est... donc la carte s'appelle la comparaison. Qu'est-ce qui est le plus solide? Qu'est-ce qui est le plus solide selon vous? Voilà. Dans la tradition asiatique, le roseau, c'est vraiment l'expression de la force parce que c'est la souplesse et ça ne casse pas. C'est solide mais souple. On vous demande de faire preuve de sagesse et de souplesse. De laisser un petit peu le chemin vous guider, de laisser les choses se mettre en place et de suivre le chemin. De ne pas être dans la rigidité, de ne pas être un arbre avec son écorce cassante, d'être un roseau et pouvoir suivre le mouvement. Voilà. Laissez-vous guider, laissez-vous aller. Lâchez prise sur la solution. Vous avez à suivre le chemin, vous avez à suivre les étapes. Allez, on va demander... Bon, j'ai rien demandé encore. La totalité. Le 5, la transformation. La totalité. C'est en résumant tout ce tirage que vous allez pouvoir retrouver toutes les étapes de votre transformation et que vous allez pouvoir les aligner et que vous allez pouvoir constituer votre chemin de vie. La totalité, ça m'évoque vraiment le fait de percevoir chaque situation, de percevoir l'ombre, la lumière, de percevoir les choses, de percevoir les possibilités et de faire confiance, parce que c'est des équilibristes et il faut qu'ils aient une grande confiance en l'autre pour avancer. Donc la totalité, c'est aussi le fait qu'on est un, le fait qu'il y a cette spiritualité en chacun de nous qui peut être en dormance pour certains, et comme on avait quand même la carte de l'éveil, il y a certaines personnes qui vont, après une période très difficile, peut-être commencer à s'éveiller, commencer à rechercher des questions spirituelles, qui vont avoir besoin de leur spiritualité et de leur divinité pour avancer. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour résumer ce tirage? Une petite carte de résumé. Non, il y en a trop. Résumé. Silence. Politique. Introspection. Culpabilité. C'est une grande période d'introspection où il va falloir chasser les peurs, tomber les masques, où il va falloir sortir de ce burn-out. On vous dit que ça passe par votre intériorité, la lune, ce qui est caché, ce qui est ressenti. Écoutez votre ressenti. Si vous ressentez qu'il est temps de changer, vous n'avez pas à lutter, vous n'avez pas à vous culpabiliser. Voilà. On vous rappelle que c'est votre expérience de vie. Donc vous ne devez pas résister à ce changement. Vous devez, ça nous confirme l'introspection. Pour moi, c'est encore une fois le discernement. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Est-ce des peurs? Est-ce une décision d'amour? Est-ce des peurs? Quel choix faites-vous? Et politique, c'est les masques, c'est... Voilà, on a un serpent. Voilà, soyez sincère, soyez honnête envers vous-même. Ne jouez pas un rôle, ne soyez pas dans la fausseté, dans des jeux de rôle, soyez vous-même. Parce qu'en fait, d'être dans ces postures-là, ça fait que résister, ça fait que retarder, ça fait que
rendre triste, ça bloque les choses parce qu'en fait vous n'êtes pas aligné quand on est dans cet état d'esprit là. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'aller bien si vous allez mal, par exemple. Voilà. On vous dit qu'il est temps d'être authentique et de pouvoir aller chercher en vous toutes les ressources nécessaires pour un avenir beaucoup plus éveillé, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fertile. Et de là vont émerger toutes les solutions de cet avenir radieux, de cet avenir positif, de ce changement. C'est un changement qui amène à des solutions. Est-ce qu'on peut avoir une toute petite indication sur les solutions? Le voyage. On vous dit qu'il est temps de vous aérer l'esprit, on vous dit qu'il est temps d'aller voir d'autres horizons, on vous dit qu'il est temps de partir, on vous dit qu'il est temps de vous inspirer d'autres endroits, d'autres personnes. On vous dit que le chemin est long, mais c'est un chemin lumineux. C'est un chemin pour être élevé. Vous allez vers une élévation spirituelle. C'est une évidence. Mais c'est un chemin qui n'est peut-être pas très facile. Voilà, j'espère avoir éclairci un petit peu certaines questions que vous pouvez vous poser. Je ne sais pas encore comment je vais appeler ce tirage, mais j'ai l'impression que l'idée c'est vraiment d'aller chercher au fond de vous et d'aller lâcher ce qui ne convient plus aujourd'hui pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vous émerveiller, pour pouvoir transcender, pour pouvoir faire confiance et pour pouvoir aller de l'avant et pour être ce roseau, ce lion, cette personne dans ce jardin et cette personne qui regarde la beauté des choses. Parce que la beauté est parfois dans les plus petites choses de la vie. Et ça m'évoque aussi les signes. Écoutez les signes que l'on vous envoie. Parce que vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'énergie. Pour certains, ça peut être Dieu, pour d'autres, l'univers. Écoutez votre intuition, écoutez les signes parce que ça vous guide sur votre chemin. C'est votre petite voix intérieure, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de rapide, c'est un message clair, c'est un ressenti, c'est très bref et ça vient du cœur, ça vient spontanément. Et le mental a tendance parfois à prendre le dessus et à dire non, c'est pas bon pour moi, tu te rends pas compte, tout ce que ça va impliquer comme changement. Et le mental, il vous remet dans les peurs, il vous remet dans la spirale infernale, il vous remet dans la personnalité, l'ego, ça m'évoque l'ego. Et là, on vous dit que là, cette année 2020, il faut lâcher le mental, il faut être dans l'intuition, il faut méditer, il faut aller chercher vos ressentis, il faut vous écouter, il faut aller chercher le cœur, l'énergie du cœur, parce que c'est en allant chercher le cœur que vous allez pouvoir transformer et que vous allez pouvoir vivre, voilà, que vous allez pouvoir vivre pleinement, que vous allez pouvoir vivre intensément et vous sentir vivant, vous sentir sur votre chemin de vie. Voilà. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous allez pouvoir traverser tout ça et que l'énergie du cœur et l'énergie de l'univers et que la beauté de ce qui nous entoure va pouvoir vous guider. Voilà, je vous dis à bientôt.